ce job dating. Donc, c'est un format en ligne que l'on a initié au moment du Covid et on a vu que ça avait vraiment du sens pour permettre à ceux qui sont en emploi, ceux qui n'habitent pas forcément sur le territoire, de pouvoir connaître et découvrir les opportunités d'emploi de l'Agnon. Et puis, on vous fera également des petites tentes découvertes du territoire et de son écosystème, notamment du point de vue technologique et industriel. Donc, au préalable, je souhaitais remercier un ensemble des partenaires qui ont contribué notamment à la diffusion de cette invitation auprès de leurs cibles pour permettre justement à nos recruteurs de bénéficier d'une audience la plus favorable. Donc, vous êtes 175 inscrits, 115 connectés. Donc, on a une très bonne session en perspective. Donc, vous pourrez, comme Agnès l'a dit, poser vos questions sur le Teams dans la conversation et on essaiera d'y répondre de manière collective sans forcément que vous puissiez prendre la parole pour éviter une trop grosse cacophonie. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de la dynamique Working Agno. Donc, c'est une dynamique qu'on a lancée il y a plusieurs années maintenant et qui a vraiment pris une place importante dans l'écosystème local depuis le Covid, avec l'attractivité d'une ville moyenne comme Lannion, une ville en bordure de mer, avec un écosystème technologique et industriel assez atypique, qui fait vraiment la spécificité de notre territoire. Et donc, Working Lannion a vraiment pris une place importante dans ce contexte. Vous dire que c'est une marque d'attractivité, qui est une marque collective, qui porte l'ensemble des employeurs qui sont dans les domaines de l'industrie et de l'innovation du territoire de Lannion et de Guingamp, donc territoire sur lequel la Technopole Anticipa intervient. C'est une dynamique qui s'appuie notamment sur un job board sur lequel les recruteurs du territoire peuvent poster leurs offres d'emploi. Donc, c'est pas un outil qui a une exhaustivité, mais c'est un outil qui permet justement de renforcer la visibilité, l'attraction des offres d'emploi des recruteurs qui postent leurs offres. Et donc, ce sont 126 recruteurs qui diffusent régulièrement leurs offres d'emploi sur cet outil. Ce sont 203 offres qui ont pu être postées en 2024. Et puis, ce job board, il a deux entrées, l'entrée offre d'emploi et puis l'entrée candidat, avec donc 352 CV qui ont été postés également en 2024. Il y a la possibilité de candidater directement via la plateforme aux offres d'emploi qui sont en ligne. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous êtes libre de réaliser lorsque l'employeur en a donné effectivement l'autorisation. Donc, ce sont 2 job dating par an que l'on organise, essentiellement en ligne. On réfléchit à l'éventualité de faire un en présentiel en 2025 et un en ligne. Et puis, c'est des canaux de communication aussi sur lesquels on communique sur les offres d'emploi et puis le cadre de vie et le cadre de travail du territoire de Working Lannion. Et donc, dans les canaux de communication, il y a notamment les principaux, je dirais que c'est Instagram et LinkedIn, une petite présence via Facebook et puis évidemment notre site internet workinglagnon.bzh. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir les informations qui s'y trouvent et à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne l'êtes pas déjà. Vous rappelez que donc ce job dating, Agnès le disait, ça va se dérouler en 2 temps. Un premier temps en session collective où chacun des recruteurs aura 3 minutes de présentation. J'avais 5 minutes en tête, Voire Agnès, mais 5, ouais, jusqu'à ouais, 5. voilà, c'est jusqu'à 5 minutes de présentation de son entreprise et de ses besoins en recrutement, et puis également de ses conditions d'accueil. Et puis une partie plus individuelle. Alors, c'est pas complètement individuel puisque chaque entreprise va bénéficier d'une room et ça va être donc une salle dédiée par entreprise, l'occasion pour vous d'aller poser des questions. Vous ne serez pas obligatoirement seul avec l'entreprise, mais en groupe restreint et puis la possibilité du coup d'échanger en direct.
Et donc voilà, aujourd'hui, comme on le disait, ce sont plus de 80 offres d'emploi qui sont portées par les employeurs présents aujourd'hui. Donc l'occasion effectivement d'en savoir plus. Donc, les entreprises qui vont vous parler de leurs opportunités d'emploi à venir, ce sont donc Endro dans le domaine de la cosmétique, Arcom dans le domaine de l'industrie, avec CMTP également dans le domaine de l'industrie, qui font partie du même groupe, le groupe BAM. Nous allons avoir également Vitalac dans le domaine de l'industrie et notamment de l'agro-industrie, Odyssea dans le domaine des cosmétiques, Equinox dans le domaine des télécoms, Experis également dans le domaine des télécoms et du numérique, ainsi qu'SS2I. Donc ces entreprises, ce sont ces 8 entreprises vont vous présenter leurs offres d'emploi. Et sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première présentation. Je vais proposer donc à Axel Conque de nous présenter Arcom, puis CMTP, et donc les offres d'emploi associées. Est-ce que vous avez la main? Est-ce que vous avez le micro ouvert? Axel. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui, Allez-y. bon, bah parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis chargée de recrutement pour le groupe BAM. Donc, comme expliqué, on a plusieurs entreprises qui font partie du groupe dans un domaine d'activité en particulier, le domaine de la construction. En l'occurrence, on intervient sur le gros œuvre, la charpente et la couverture, et donc avec Arcom et CMTP notamment en métallerie-serrerie et thermolacage, donc pour des pièces métalliques. Donc en fait, les différentes entreprises qui constituent le groupe travaillent au quotidien donc pour constituer donc l'enveloppe d'un bâtiment. Donc notamment Arcom et CMTP interviennent, donc Arcom principalement en métallerie-serrerie et CMTP donc sur du traitement de surface, donc du sablage et du thermolacage, donc de la peinture à chaud en fait sur des pièces métalliques. Donc en fait à travers ces diverses filiales, le groupe BAM est en mesure donc de proposer des solutions sur mesure pour de la conception d'ouvrages en divers métaux. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc pour les domaines d'intervention, hein, on va fabriquer en fait des garde-corps, des mains courantes, des pergolas, des brise-soleil, donc des escaliers aussi, etc. Donc diverses pièces métalliques qui vont constituer en fait donc l'enveloppe d'un bâtiment, donc bâtiment ou maison individuelle. Pour ce faire, donc au sein de l'entreprise Arcom, aujourd'hui, on va rechercher principalement un ou une dessinatrice et aussi des alternants en serrerie métallerie, donc à l'atelier et aussi au bureau, donc pour la partie dessin. Notre principale recherche aujourd'hui est surtout sur un poste de dessinateur, dessinateur en métallerie-serrerie. Donc, qui nécessite d'avoir une bonne connaissance des logiciels AutoCAD ou Tekla, par exemple, et de connaître évidemment les normes en métallerie, puisque c'est le b.a.-ba en fait dans la confection des pièces métalliques. Pour ce qui concerne CMTP, l'objectif de notre recherche, donc peut-être sur une autre slide. Ah oui. euh, Axel, est-ce que je peux vous demander peut-être d'activer votre caméra pour qu'on puisse vous Ah, bien identifier? sûr. Ah bah oui, elle n'est pas activée. Oui, tout à fait. C'est bon? Elle fonctionne ou pas là? Ça y est, on Bon, vous voit. super. Donc pour CMTP, l'objectif de ce recrutement, donc c'est surtout d'avoir un ou une peintre industriel, donc connaissance évidemment des pièces métalliques, puisque CMTP hein, traite les métaux et justement est en capacité de pouvoir fixer de la peinture à chaud, peinture en poudre au pistolet sur des pièces métalliques. Donc ils vont justement donc sur les chantiers pour constituer toujours l'enveloppe d'un bâtiment. Donc voilà, connaissance de la métallerie, des techniques de peinture bien sûr,
Et donc, les profils recherchés, alors ça peut être quelqu'un qui a un attrait particulier pour la métallerie et le domaine de la peinture de manière générale, ou alors quelqu'un qui est dans le domaine du bâtiment et qui souhaite se reconvertir, domaine du bâtiment en peinture, hein, bien sûr, et qui souhaite se reconvertir en industrie. Voilà, on veut surtout des personnes évidemment motivées, sérieuses et qui fassent preuve quand même de rigueur, parce que c'est un poste plutôt assez pointilleux et méthodique. Voilà pour les présentations d'Arcom CMTP et des offres. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup, Axel. Vous aurez l'occasion, hein, Axel, éventuellement, s'il y a des questions dans Oui, le chat, hein, d'y répondre en direct. oui, Donc, Arcom est basé à Lannion, CMTP est basé à Guingamp. tout à Et fait. donc, ce sont deux entreprises qui font désormais partie du groupe BAM. C'est ça. Depuis Voilà, début 2024. c'est ça, de façon assez récente. C'est Merci ça. beaucoup, Axel. Je Merci à vous. propose qu'on passe donc à la présentation suivante. On passe au monde toujours industriel, mais plutôt sur la partie agri-agro. Et je vais passer la parole à Fabien Raoul, qui est le DAF de l'entreprise. Fabien, est-ce que vous avez la main? Est-ce que vous... Oui, bonjour à Voilà, tous. merci à vous. Merci à vous. Donc après Lannion et Guingamp, nous, on va parler de Vitalac. Et Vitalac, on est à Carnouët, donc à côté de Carhaix, dans le centre-Bretagne, mais du À côté côté de des la Côtes vallée des d'Armor. Saints. Exactement, en face de la vallée des Saints. Donc Vitalac, c'est une grosse PME familiale qui a à peu près 35 ans et qui est composée de 5 sociétés d'environ 220 employés en France et à l'étranger. Et Vitalac, on est sur site, on est 120 personnes. Donc on est spécialiste, on va dire, de la nutrition animale. Donc nous, notre expertise, c'est d'accompagner nos éleveurs. On a des éleveurs indépendants en France et un peu partout dans le monde. Et c'est de leur faire gagner du temps. Et on n'apporte que des compléments alimentaires et des minéraux aux récoltes annuelles des éleveurs. Donc, sur les 120 personnes à Carnouët, on est à peu près 40 à la production à l'usine, 40 personnes dans les bureaux, dans les différents services supports, et 40 personnes en technico-commercial en France, en Bretagne beaucoup, et aussi à l'étranger. On représente à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et donc, notre marge, on va dire, elle se fait auprès de 2000 éleveurs dans le Grand Ouest. Et on est aussi à 40% à l'export, dans un peu plus de 50 pays. Voilà. Nos difficultés dans le recrutement, nous, c'est qu'on est un peu isolé en fait en Centre-Bretagne, mais on a pas mal d'employés qui viennent de Guingamp, Morlaix, un peu Lannion et de Carhaix. Et on n'est pas très connu en dehors du monde de la nutrition animale. Notre force, c'est qu'on est une PME familiale, donc on a une vision moyen-long terme. Et puis chaque salarié, en fait, il mesure directement son impact sur la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant. On a un collectif qui s'entend bien et qui fonctionne bien ensemble depuis des années. Parce que l'ancienneté, elle est, je crois, d'un peu plus de 12 ans. Donc en général, quand les gens viennent découvrir Vitalac, ils y restent un moment. Et ce que je voulais préciser avant de passer sur les offres, c'est à part pour les technico-commerciaux, où là, il y a vraiment une expertise nécessaire dans la nutrition animale, que ce soit en bovin ou en porc, euh, nous, on ne cherche pas des experts. On cherche plutôt des gens qui vont être sur les services support ou à l'usine. On cherche plutôt des gens qui vont en vouloir apprendre, qui vont être curieux. Et il n'y a pas besoin, dans chacun des métiers qu'on va présenter, d'être expert de la nutrition animale. Donc, le premier poste qu'on a d'ouvert, c'est le chargé de marketing en nutrition animale. Là, c'est un CDD pour un remplacement de congé maternité. Donc, c'est vraiment tout ce qui est marketing, documentation commerciale sur des outils InDesign et Photoshop. La nutrition animale, c'est un plus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Il faut juste bien comprendre un discours technique des vétérinaires ou des technico-commerciales et savoir le retranscrire. Voilà, et puis bien comprendre les notions de segmentation, de positionnement pour les produits. Ensuite, en chargé de projet événementiel, là, on est plus sur un CDI.
Ce serait quelqu'un avec une première expérience en organisation de salons professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger. On a toujours deux, trois salons également à l'international. Une première expérience en communication digitale dans une PME. On cherche pas vraiment des experts de la communication digitale, plutôt des gens qui vont un peu bricoler et suivre des plannings éditoriaux et savoir anticiper. Ensuite, on cherche aussi un stage assistant marketing communication. Donc ça, c'est pour renforcer l'équipe en communication, en création graphique. Un stagiaire aussi au poste RH paye, donc avec le suivi des heures des intérimaires, le suivi des entretiens annuels, etc. Ensuite, on a un assistant chef de produit. Donc là, c'est plutôt sur une partie technique. Ce serait un CDD en anglais-français avec un profil ingénieur pour justement euh, aider la personne qui s'occupe aujourd'hui de ce poste sur la documentation technique, sur les supports pour les formations des équipes qu'on a en France, mais aussi à l'étranger. Ensuite, quand on passe au poste à l'usine, on cherche, j'allais dire forcément, parce que c'est un peu le cas de beaucoup d'entreprises en Bretagne, mais des électromécaniciens. On a un poste en cours de recrutement, donc en CDI également, et puis des conducteurs de ligne sur la ligne de production. Et enfin, un technicien d'amélioration continue aussi sur la ligne de production, c'est essayer de trouver les. Donc là, on parle de profils qui sont plutôt de BTS, Biocalim. Donc, c'est des gens qui vont analyser notre ligne de production et essayer de trouver des améliorations au contact des chefs d'équipe et des employés. Et voilà. Donc, je redis juste oui, on cherche juste des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux et de monter en compétences. Donc, c'est des profils un peu juniors, mais aussi sur des gens qui ont déjà une ou deux expériences. Voilà pour Vitalac. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, voilà, une diversité de possibilités chez Vitalac et puis un lieu atypique et singulier au plus près de la vallée des Saints. C'est ça. Merci beaucoup. Donc voilà, juste pour vous donner aussi quelques éléments complémentaires sur qu'est-ce que le territoire de Lannion pour ceux qui ne sont pas basés à Lannion ou ses environs. Donc, le territoire de la Technopole Anticipa intervient sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté et de Guingamp-Paimpol Agglomération. Sur le volet industrie et innovation, ce sont un petit peu plus de 8000 emplois qui sont référencés, ce qui fait que effectivement, il y a vraiment une diversité à la fois dans les entreprises. Donc, ce sont 8000 emplois qui sont répartis dans environ 400 entreprises. C'est un territoire qui repose historiquement sur une histoire télécom, mais qui s'est largement diversifié aujourd'hui, pour lequel les télécoms restent un cœur d'activité important, mais pas exclusif, puisqu'aujourd'hui, on parle plus globalement de numérique, avec une utilisation du savoir-faire issu des télécoms qui s'est largement diversifié sur ces différents secteurs d'activité. Donc, ce savoir-faire télécom est aujourd'hui exploité dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la mer, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, du spatial. Donc, on a vraiment une diversité de marchés applicatifs issus du numérique. Pour la photonique, c'est la même chose, hein. C'est un domaine de compétences qui est issu des télécoms et qui aujourd'hui s'est largement diversifié sur les mêmes marchés applicatifs que j'ai cités précédemment. On a un domaine d'activité qui se développe bien, tourne autour des cosmétiques et des biotechnologies. Donc, on aura tout de suite l'occasion, dans quelques minutes, d'entendre Odyssea et Endro nous parler de leurs offres d'emploi. On a un pôle avec une filière qui est autour de l'industrie et des matériaux, donc Arcom et CMTP en font partie notamment, hein. C'est un secteur d'activité qui réunit un peu, enfin quasiment 2000 emplois.
Et puis enfin, un secteur agroalimentaire qui est fortement développé sur le secteur de Guingamp, avec des grosses industries agroalimentaires, mais aussi des plus petites qui font plus de l'artisanat de production, qui permet du coup d'avoir un panel et une diversité d'offres autour de l'industrie et de l'innovation. Donc, il y a un pôle étudiant également assez développé, hein, en tous les cas pour un territoire de la taille de notre territoire, qui n'est pas une métropole. Donc, avec des universités, on peut parler de l'UCO à Guingamp, on peut parler du lycée de Pommerit autour de l'agriculture, on peut parler de l'ENSAC, l'école d'ingénieurs, ou encore de l'UUT, du lycée Félix Le Dantec, basé à Lannion. Donc un territoire assez riche du point de vue de l'offre étudiante qui permet justement aux entreprises de pouvoir recruter des jeunes talents dans leur structure et puis cette dynamique Work in Lannion qui permet de rayonner au-delà du Trégor. Vous avez ici un mapping qui représente un peu les entreprises de l'écosystème qui gravitent autour de la Technopole Anticipa, donc avec les différents secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont représentés ici. Donc ça, ce sont des outils que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui est développé sur les différentes filières avec des zooms sur les marchés applicatifs de ces entreprises. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, vous les retrouvez sur le site de la Technopole Anticipa, mais également sur le site de workinlannion.bzh. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Fidji Briand, la fondatrice d'Odyssea, qui est ici. Bonjour Fidji. Je te Bonjour à laisse la tous, parole pour une présentation de 5 minutes. ça marche. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup à la Technopole Anticipa pour cette opportunité. Donc brièvement, Odyssea, on est une entreprise qui développe, donc qui crée des principes actifs innovants à base de végétaux et notamment à base d'algues à destination de l'industrie cosmétique. Donc nos clients, ce sont les marques de cosmétiques françaises comme internationales. Donc on est une industrie en B2B. Nos travaux de recherche, ils sont reconnus à travers le monde. Aujourd'hui, on a plus de 11 brevets qui ont été déposés. On est basé donc à côté de l'aéroport à Lannion, au 7 rue Blaise Pascal, dans des locaux de 500 mètres carrés qui sont dédiés à nos activités. Donc, c'est réparti entre un laboratoire de recherche et développement, un atelier de production, des espaces de stockage et ensuite des bureaux pour tout ce qui est plutôt commerce et ADV. Donc Odyssea, c'est plus de 15 ingrédients actifs développés, avec 90% de notre chiffre d'affaires à l'export, donc réparti entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Donc on a une grande dimension de l'entreprise qui est internationale. Voilà, donc en pleine expansion, la société fête cette année ses 10 ans. Donc voilà, en forte expansion, on est actuellement en train de renforcer l'équipe. On est à la recherche notamment de 2 nouveaux profils. Un premier profil chargé de phytochimie et de procédés d'extraction. Donc ici, en fait, on cherche une personne qui a un degré fort d'autonomie, une personne dynamique et rigoureuse. Pour revenir brièvement sur les fonctions du poste, donc il s'agit de mise au point de procédés d'extraction pour arriver à extraire et optimiser les molécules actives récupérées sur les végétaux. Tout ce qui est relation avec la sous-traitance et caractérisation, donc caractérisation des molécules actives en tant que telles, donc plutôt un volet analytique. En termes de profil, c'est plutôt des profils ingénieurs ou jeunes docteurs qu'on va rechercher sur ce type de poste, avec une expérience en phytochimie. Et ensuite, on a un deuxième poste qu'on recherche. Donc ici, c'est plutôt un technico-commercial. Donc un profil qui aime donc être sur la route, aller donc sur le terrain, rencontrer les clients. Donc, surtout sur le marché français. Donc là, il faut aujourd'hui qu'on couvre le marché français et aussi en renfort sur l'international. Donc, l'anglais serait un plus sur ce poste.
Et de façon plus générale, je voudrais rappeler qu'Odyssea est souvent à la recherche de nouveaux talents. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter, que ça soit dans d'autres domaines, comme, la production, la qualité et cetera. Et on a souvent des nouvelles offres, et des nouvelles opportunités. Donc voilà, ne pas hésiter à nous envoyer, vos CV. Je crois que Merci j'ai fait le beaucoup. tour. Merci beaucoup, Fidji. Effectivement, petite entreprise à très beau potentiel avec des produits à forte valeur ajoutée dans le domaine de la cosmétique basée à Lannion. Et puis, on va passer à une deuxième entreprise de la cosmétique. On va passer la parole à Christelle Broudic d'Endro Cosmétiques que vous connaissez peut-être les uns les autres plus qu'Odyssea dans la mesure où là, on est vraiment sur du produit grand public et de la vente directe aux particuliers, enfin, entre autres, en tous les cas, des produits à destination des particuliers. Christelle, on ne vous entend pas, vous êtes en mute. Que là, vous arrivez à vous connecter, à remettre votre micro? Non? Regardez de notre côté. Alors, Christelle. Hop. Autoriser le micro, il est autorisé. Est-ce que c'est pas chez vous le problème? Le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous Parfaitement. entend, c'est bon. Alors ça va. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'accueillir Endro dans le cadre de cette présentation. Donc effectivement, nous sommes une entreprise basée sur Lannion, une entreprise indépendante. L'entreprise a été créée en 2019 par Boris Le Goffier et Marion de Goualer. Tout d'abord, plutôt en fin 2018, ils ont commencé à travailler, à produire des déodorants solides dans leur cuisine. Et comme cela fonctionnait plutôt bien, ils ont développé effectivement cette activité. En 2019, l'entreprise a été créée. Et depuis, elle ne cesse de grandir. Et le domaine d'activité, c'est la fabrication de produits d'hygiène et de cosmétiques. Et on est situé 5 rue Louis de Broglie à Lannion. Aujourd'hui, l'entreprise compte 70 collaborateurs. On a fêté cet été nos 5 ans. Tout est fait, tous les services sont sur Lannion. On est installé dans des locaux dont on continue à pousser les portes. Et ça nous permet de suivre l'évolution de l'entreprise et de pouvoir effectivement répondre à une demande croissante sur nos produits, puisque aujourd'hui, on vend directement par notre site internet, en B2C, et on développe notre présence en pharmacie. Historiquement, elle était plutôt bien installée en magasin bio, mais on essaye de la développer en pharmacie et parapharmacie. Voilà, tout est fait sur Lannion, de la recherche-développement, la formulation des produits jusqu'à l'expédition de nos produits en colis, soit chez des clients particuliers, soit en plus grosse quantité dans les points de vente, pharmacie, parapharmacie, magasins bio, etc. On connaît beaucoup Endro avec effectivement la partie grand public, mais on a aussi une autre entité qui s'appelle Calonne. Alors Endro veut dire environnement en breton et Calonne veut dire le cœur. Et Calonne va s'occuper de la sous-traitance, c'est-à-dire que pour optimiser nos outils, on a depuis un peu plus de 3 ans développé une activité autour du façonnage et de la sous-traitance pour des entreprises de cosmétiques, environ une 50aine de marques aujourd'hui, pour qui on produit différents produits, différentes gammes. Voilà un petit peu pour présenter les deux entités et peut-être Calonne qui est un petit peu moins connue, mais tout est sur Lannion et un peu sur la même bannière.
On a donc plusieurs pôles, donc un pôle recherche, développement, formulation, pour lequel donc on est en recrutement aujourd'hui. C'était pas forcément indiqué sur le slide à l'époque, mais sur un poste donc de formulatrice, chef de formulation, chef de projet. On a un pôle production qui regroupe à peu près une vingtaine de personnes. Des agents de fabrication, des agents de conditionnement, des conducteurs de ligne également, et puis 2 coordinateurs donc, qui supervisent donc, toute cette activité. Et en production, donc ce sont les produits Calonne et les produits Endro. En logistique, donc on a un pôle donc d'à peu près une quinzaine de personnes pour tout ce qui va être donc préparation des commandes. Donc, et puis tout ce qui peut tourner autour, et on peut être également en recrutement sur ce type de poste, donc soit pour du renfort, soit pour des postes plus pérennes. On a un pôle communication qui aujourd'hui est constitué donc de 7 personnes, mais sur lequel on recrute, et c'est les offres que l'on trouve sur le slide, hein, un chef de produit cosmétique senior, donc quelqu'un qui aurait l'habitude effectivement de travailler dans le domaine de la cosmétique. C'est un impératif, et qui a une expérience importante et sur donc le poste de chef de produit. On recrute aussi sur ce service communication un stagiaire en marketing digital, un autre plus sur la partie community manager. Donc voilà, ce sont des pôles particulièrement actifs chez nous. Nos services généraux sont évidemment voilà, présents aussi, et on recrute donc une comptable à temps partiel évolutif vers un temps plein. Donc voilà, on a donc une partie aussi achat à pro évidemment, une partie donc commerciale. Donc sur la partie commerciale, ça fait référence au poste de délégué pharmaceutique. Aujourd'hui, on a 2 délégués pharmaceutiques, une en Bretagne et une qui arrive début janvier dans les Pays de la Loire. Et l'objectif est justement, pour développer notre présence en pharmacie, c'est d'étendre un petit peu et d'avoir un maillage sur toute la France, donc et d'y aller par région, avec l'optique d'ici un an et demi, de pouvoir recruter donc une dizaine de délégués pharmaceutiques qui sont donc chapeautés par un responsable commercial qui vient d'intégrer la société début décembre. Donc voilà, la partie qualité, la partie réglementaire, ça représente 7 personnes. On a une personne également sur la partie export, et puis la partie maintenance, etc. Et je fais un petit focus sur le poste de technico-commercial pour la sous-traitance. Donc, c'est pour la partie Calonne, effectivement, où on a donc, on est en recherche donc d'une personne pour développer cette activité avec donc les personnes qui sont en poste, et développer cette activité donc sur la France, un petit peu l'étranger également, mais on aimerait voilà, développer encore cette partie-là. Donc voilà, sur la partie un petit peu, vous parlez de l'entreprise. Donc j'avais indiqué que les plus c'était effectivement une entreprise jeune. Les fondateurs, les cofondateurs, hein, Boris et Marion, ont 30 ans, et la moyenne d'âge dans l'entreprise est de 33 ans. Donc voilà, on est une entreprise sur laquelle voilà, il y a beaucoup d'opportunités aussi d'intégration et d'évolution au sein de l'entreprise. Une entreprise voilà, accueillante, où effectivement la culture de la bienveillance est aussi de mise, et une entreprise où voilà, on a des team building tous les 3 mois, des réunions trimestrielles, etc., qui nous permettent d'être bien au fait de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est important effectivement pour les collaborateurs, pour donner aussi du sens à leurs actions et à leur mission. Voilà ce que je pouvais dire de l'entreprise. Merci beaucoup, Christelle. Donc, effectivement, Endro, des produits propres à destination du consommateur, et puis Calonne, qui est une entreprise de sous-traitance de production de produits cosmétiques pour le compte de tiers. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, on a organisé les temps de présentation en séquence. Donc on a eu tout à l'heure 2 entreprises dans le domaine de l'industrie. On a eu ensuite 2 entreprises dans le domaine des cosmétos. Et puis on vous propose entre chaque temps de ce job dating, donc ces présentations intermédiaires, et notamment des éléments de compréhension de l'écosystème par rapport
aux candidats qui ne seraient pas du territoire, puisque parmi les candidats inscrits aujourd'hui, il y a une proportion assez importante de candidats qui n'habitent pas aujourd'hui dans le Trégor et qui s'intéressent à ce territoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on dit de Lannion et de ses environs qu'on est un petit peu la ville du quart d'heure, donc on est une ville moyenne, tout comme Guingamp, où les distances, les temps d'accès aux loisirs, aux services sont relativement courts, puisqu'il n'y a pas d'embouteillage, la circulation est fluide. Il y a beaucoup d'aménagements aussi, pistes cyclables, qui permet aussi d'avoir un cadre de vie plutôt sympathique. Pour info, une partie des entreprises qui parlent aujourd'hui sont basées sur le plateau de Pégase. Le plateau de Pégase est à entre 5 et 10 minutes de la première plage. Donc, la possibilité d'y accéder après le travail ou sur l'heure de midi. Une diversité d'entreprises également qui permet d'aller de la start-up au grand groupe en passant par le TI, de la jeune entreprise à l'entreprise plus mature, des entreprises dans un certain nombre de filières qui permet un épanouissement professionnel dans un écosystème dynamique. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a tout un tissu d'établissements scolaires et d'enseignement supérieur basés sur le territoire qui peut permettre d'aller de la petite école, primaire, qui sont disséminés aux différents points de nos villes. Et puis des collèges, des lycées de très grande qualité, et puis des établissements d'enseignement supérieur, à la fois dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des télécoms, dans le domaine du numérique, dans le domaine des multimédias, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la gestion de la PME, autour des langues également avec l'UCO à Guingamp. Donc vraiment un panel d'offres d'enseignement qui est très riche et qui permet, sans forcément devoir quitter le territoire, d'apporter à nos enfants le cursus scolaire intéressant. On est un territoire où il y a une grande offre en termes de loisirs et de culture. On a été référencée comme l'une des villes les plus sportives de France. Il y a une offre culturelle qui est également en développement avec des salles de spectacle donc on a une scène internationale de cirque. On a une grande salle de spectacle qui est en train d'ouvrir tout proche de nos locaux également. Donc une offre culturelle très fortement développée sur ce territoire. Donc on peut dire qu'on a tout d'une grande. Et donc, je vous propose de passer donc, à une série d'entreprises qui va plutôt pitcher sur des besoins en recrutement. Et ce sont plutôt des entreprises qui sont dans le domaine du numérique et ou des télécoms. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à je suis pas sûre de bien dire le nom de famille, donc je vais m'arrêter à Guillaume. Non, Et je non, crois que c'est Guillaume et Claude qui vont parler, donc Claude Le Boëté. oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Claude. Très Ah bien. oui, on te voit. Bon, bah super. Bonjour, je suis Claude Le Boëté, directeur de recherche et développement chez Equinops à Lannion. Equinops, c'est une société qui a été créée en 2003 à Lannion et dont le siège social est à Lannion. Et on a aujourd'hui un effectif d'environ une centaine de personnes sur le site, dont plus de 50 personnes en recherche et développement. On est maintenant un groupe international avec un effectif de plus de 500 personnes réparties dans différents pays à travers le monde et un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros en 2003. Equinops on développe, on produit des équipements pour les réseaux de télécommunications avec deux lignes de produits principales qui sont des équipements de transport de données pour les réseaux de fibre optique à haute capacité
et en technologie DWDM, qui est une technologie en multiplexage en longueur d'onde. Et on a une deuxième ligne de produits qui concerne tout ce qui est, d'une façon générale, routeur d'entreprise. Ce sont des produits qui vont permettre de faire, de fournir de la connectivité Internet aux entreprises. Equinox a 3 centres de recherche et développement en France. Donc, on a Lannion, qui est, on va dire, le siège historique. Nous avons 2 autres centres qui sont à Massy, en région parisienne, et à Sofia Antipolis, dans le sud de la France. On a également un centre de recherche et développement à Louvain, en Belgique, et un dernier centre de R&D à Bangalore, en Inde. Donc, je vous disais qu'on a 2 lignes de produits, une ligne de produits transport optique et une ligne de produits routeur. Tout ce qui est activité de recherche et développement sur le transport optique se trouve exclusivement sur notre site de Lannion, avec une diversité de métiers en recherche et développement, en conception mécanique, en conception électronique et optique, en développement de logiciels de traitement de signaux et en développement de logiciels bas niveau pour du FPGA. On a également du développement en logiciel embarqué, en logiciel Linux applicatif, du développement de logiciels de supervision de réseau, et on a beaucoup d'activités de test, notamment avec du test automatisé autour de frameworks type Robot Framework. Le site de Lannion comporte également d'autres activités en termes de support technique client, en termes d'industrialisation et d'intégration avant livraison aux clients, puisque nous utilisons de la sous-traitance pour fabriquer nos produits. La sous-traitance est localisée en France, voire même en Bretagne. Et les produits fabriqués en fait arrivent chez Equinox et sont intégrés avant d'être livrés chez des clients. Et nous avons également des activités en termes de qualité. Au niveau de recherche et développement, on est dans une phase de forte croissance sur le pôle de Lannion, dans le cadre de développement de nouveaux produits sur notre gamme de transport optique. Et on a donc la création d'une vingtaine de postes en recherche et développement sur Lannion. J'en ai cité quelques-uns ici sur le slide. Donc, on va chercher essentiellement des profils en développement de logiciels, logiciels embarqués, logiciels de test, en architecture également. On va chercher des profils en test autour de tout ce qui est robot framework, tout ce qui est test automatisé, des techniciennes en test côté électronique, un ou 2 profils également en support technique et un profil en qualité également. Nous sommes depuis le mois d'avril dernier sur un nouveau site très moderne qui est situé derrière l'IUT de Lannion. C'est un ancien site d'Orange qui a été complètement réhabilité, qui a été mis aux normes environnementales actuelles. À titre d'exemple, on utilise, comme on a beaucoup de matériel, on a qui génère de la chaleur. En fait, on utilise la chaleur générée par nos plateformes de matériel pour chauffer le bâtiment. Donc, c'est vraiment un bâtiment très fonctionnel et qui facilite énormément les échanges entre les différentes équipes. Donc voilà, on a une dynamique de forte croissance pour 2025 et vous pouvez postuler auprès de notre responsable RH dont les coordonnées sont ici. Comme je vous le disais, on a une vingtaine de postes ouverts et vous pouvez les consulter sur Workin Lannion ou directement sur notre site web Equinox. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation. Et effectivement, un très beau site tout récemment livré pour des conditions de travail optimales. Je rappelle également aux candidats de ne pas hésiter
à poser leurs questions dans le chat par écrit, hein. Les recruteurs y répondront sans problème. Voilà, on a constaté que vous êtes moins bavard sur le chat qu'habituellement, donc peut-être que le message n'a pas été suffisamment bien passé. Donc n'hésitez pas, ils ont la main sur les conversations pour pouvoir y répondre. N'hésitez pas également à mettre leur nom, éventuellement les taguer pour qu'ils soient au courant que la question leur est adressée ou au moins de nommer l'entreprise à qui vous souhaitez adresser la question. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Johanna Lemaître, fidèle participante de notre job dating, qui va porter donc les offres donc d'Experis avec David Leroy. Oui, Johanna, es-tu par là? Ah bah voilà, il bonjour. fallait que je dise que les questions étaient bien possibles sur le chat pour que ça redémarre. Donc, À toi. bonjour. Je vais vous présenter Experis. Donc, Experis, c'est une ESN. C'est l'ESN du groupe Manpower. Donc, toutes les sociétés d'intérim au niveau monde ont des ESN associées. Et donc, l'ESN du groupe Manpower, c'est Experis. Sur Lannion, nous sommes installés depuis 30 ans, sous le nom d'Experis depuis 2020, donc depuis 4 ans et demi. Pourquoi? Puisque, en fait, historiquement, nous nous appelions Proservia sur Lannion, et c'était quelqu'un de Tonquédec, donc à côté de Lannion, qui avait créé cette société et qui l'a vendue au groupe Manpower en 2011. Donc, voilà pourquoi, et l'agence de Lannion est une des plus anciennes agences d'Experis. Nous avons fêté nos 30 ans. Donc, voilà, vous pouvez imaginer que ça fait un petit moment qu'on est installé et qu'on participe au développement des activités télécom et informatique sur Lannion. Donc, l'agence de Lannion, c'est 75 personnes installées au sein d'un centre de service dont David Leroy est responsable. David sera dans la room tout à l'heure pour partager avec vous. Donc, nos activités, c'est l'accompagnement de nos clients en termes de transformation numérique, et sur Lannion, une grosse spécialité autour des télécoms et du test et validation. Notre agence est en croissance, et donc à ce titre, nous avons donc des postes à proposer autour des domaines du test et validation, de télécom, un petit peu d'administrateur système et réseau. Donc nous avons un contrat historique qui a permis son extension là, sur l'année à venir, et donc à ce titre, on a déjà des personnes en place sur les postes, et puis on doit étoffer les équipes. Nos activités, donc comme je le disais, une grosse spécialité autour du test et validation depuis très longtemps, beaucoup dans le domaine des télécoms et des équipements, donc que ce soit du test fonctionnel, du test de charge, du test d'équipement, du test logiciel, bien sûr de l'automatisation avec tous les procédés. Donc les profils peuvent être des personnes plutôt orientées test ou des personnes orientées développement pour travailler sur l'automatisation. Des activités au sein de notre centre de service autour des télécoms et des réseaux. Donc, des personnes qui vont travailler en sous-traitance pour des clients grands comptes et qui vont être sur du support, aussi bien support technique, configuration d'équipements, télécoms, prise en main à distance, que du support aussi plus administratif, prise de rendez-vous, organisation de passage de techniciens. On a aussi des activités qui se développent pour des clients hors télécom autour de l'administration système, du DevOps. Et donc, à ce titre, on aura des postes à pourvoir sur la première ou deuxième partie de l'année 2025 dans ces domaines. Donc, voilà un petit peu nos points forts. Après, en tant que société de service, donc, comme je vous le disais, on fait partie des 10 centres de services d'Experis en France. À Lannion, donc, on a une activité assez propre. On a 120 mètres carrés, non, n'importe quoi, 120 places, pardon, positionnées pour nos collaborateurs. On a un bâtiment qui nous est propre, des activités aussi bien au sein du centre de service que aussi en télétravail pour certaines de nos activités possible. Faire partie d'un grand groupe, c'est aussi la chance d'avoir un CE intéressant, d'avoir une mutuelle groupe et familiale qui prend en charge tous les membres de la famille. On a des tickets restaurants, bien sûr. On a des accords sur des activités pour financer le sport, financer les déplacements, un accompagnement fort sur la mobilité avec un accompagnement au covoiturage, au déplacement en vélo, au déplacement, puisqu'il n'y a peu de transports en commun, donc les déplacements aussi que l'on peut faire en voiture. Donc voilà tous les avantages que peut apporter donc notre société.
Donc, je vous invite à venir dans la room tout à l'heure. David Leroy, qui est donc plus spécialisé dans la partie télécom, technique et test et validation, pourra vous renseigner et donner plus d'informations. Je ne serai malheureusement pas présente dans la room, mais n'hésitez pas, mes coordonnées sont là et vous pouvez candidater et on vous répondra sans aucun souci sur toutes les questions qui seront posées. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation. Et donc, voilà, il nous reste une entreprise qui est également dans le domaine du numérique, c'est S2I. On souhaitait également vous préciser que selon voilà, la nécessité d'un déménagement, si une de ces entreprises ou une autre entreprise du Trégor vous intéressait, il y a sur notre site workinlagnon.bzh différents guides pratiques qui peuvent vous guider dans votre installation sur le territoire, notamment le guide Vivre ici et le guide du logement, puisque le sujet logement est évidemment l'un des principaux sujets qui préoccupent évidemment le candidat. Donc ces guides vous permettent de vous guider, de vous orienter dans la recherche de logement. Vous pouvez également mobiliser des agences qui vous aident à trouver des logements alors même que vous n'êtes pas encore sur le territoire. Et puis, il y a également l'emploi du conjoint qui peut être un sujet. Donc, il y a un guide qui a été produit à cet effet. Donc, ces guides, vous les trouvez sur workinlagnon.bzh. N'hésitez pas à les consulter. Nous essayons de les mettre à jour et de vous donner un maximum d'informations pour faciliter votre arrivée. Et donc, sans plus tarder, je vais passer à la dernière entreprise, donc S2I, SII, donc avec Timothée Potier, qui va pouvoir nous présenter les opportunités d'emploi dans cette entreprise de services numériques. Oui, Timothée. merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Timothée Potier, je suis chargé de RH pour le groupe S2I. Donc, en effet, comme on le disait, hein, S2I, on est également une entreprise de services numériques, entreprise qui a 45 ans d'existence aujourd'hui, et ça fait une grosse vingtaine d'années qu'on est présent sur Lannion. Donc entreprise qui compte aujourd'hui un peu plus de 16 000 personnes dans le monde, 5 000 en France. Et donc nous ici à Lannion, on est donc rattaché à la région Ouest. Et donc nos métiers vont couvrir l'ensemble des activités dans le domaine numérique, donc aussi bien du développement qu'à des sujets un peu plus teintés autour du monde de l'infrastructure. Donc le site de Lannion, je disais, donc une vingtaine d'années d'existence et un site qui regroupe 70 collaborateurs aujourd'hui. Donc ils vont travailler donc à la fois pour des partenaires du bassin lagnonnais et puis également donc via notre centre de production des partenaires avec lesquels on peut travailler depuis d'autres régions de France. Et donc nos métiers ici à Lannion vont être quand même tournés autour d'un gros bloc dans le domaine de l'automatisation. Donc automatisation de test, donc aussi bien avec de l'outillage, comme on a pu entendre déjà tout à l'heure sur du robot framework par exemple, mais aussi via du développement Python. Et puis également, on va retrouver donc des métiers plus teintés en développement web logiciel. Et enfin, un dernier pan métier plutôt autour de l'infrastructure et réseau. Donc ici à Lannion, l'objectif donc c'est évidemment de continuer à croître hein, et à répondre aux nouveaux projets que l'on peut avoir. Donc côté activité, ça va être quand même très teinté automatisation aujourd'hui, et puis également donc du développement sous Python. Au passage, il y a aussi un poste de stagiaire qui est ouvert sur cette techno-là. Donc s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas également à venir m'en parler. Et puis à Lannion, donc on est une petite agence où règne convivialité, ça c'est important. Et puis donc on est également entreprise labellisée Great Place to Work, hein, donc entreprise où il fait bon travailler. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir allier à la fois donc des missions intéressantes, mais aussi et surtout un cadre de travail où on peut se sentir bien, être accompagné, avoir de la formation, des certifications. L'idée, c'est pas juste d'avoir déjà toutes les compétences bien développées, mais aussi de pouvoir être accompagné et formé. Et donc, on peut aussi construire des parcours et des trajectoires ensemble. Donc, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas effectivement à venir en échanger avec moi dans la room tout à l'heure. Merci beaucoup, Merci. Timothée, pour cette présentation. Voilà, vous avez entendu aujourd'hui 8 entreprises qui présentent un peu plus de 80 offres d'emploi.
Vous avez aussi d'autres entreprises qui n'ont pas pris la parole aujourd'hui, mais qui recrutent également énormément. Exail notamment, Cosigoo, EcoCompteur, Obvious, Lensat, hein, l'école d'ingénieurs, donc Prolan, Idil, Nokia, Vectrawave, Syntec Innovation, Chevance, Guyadère, Parmor, Emerald ID, Dona, Efinor, Saint-Michel, Bord à Bord, Idil. Ce sont des entreprises qui recrutent, qui postent régulièrement des offres d'emploi. Donc là, vous avez tout un panel hein, d'entreprises technologiques, numériques, photoniques, comme Exail, numérique comme EcoCompteur. Il y avait tout à l'heure des questions sur la recherche de profil de data analyst. EcoCompteur, c'est typiquement une entreprise qui peut chercher ce type de profil. Des entreprises dans l'agroalimentaire, donc Dona, Farmor, Guyadère, Saint-Michel, qui font partie de ce giron. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce job board. Il est assez riche d'opportunités. Donc ce sont actuellement 104 offres qui sont actives. Certaines offres ont plusieurs positions hein, recherchées pour un même emploi. Ça va de l'opérateur à l'ingénieur. Ça peut être aussi bien basé sur le territoire de Lannion et de ses alentours, de Paimpol ou de Guingamp et de ses alentours. Et puis, postez votre CV si vous êtes en recherche active. Ça peut déclencher des opportunités puisque les employeurs référencés, si vous cochez la case qui va bien, peuvent avoir accès à votre CV et vous contacter en direct. Donc n'attendez pas que ça tombe tout seul pour autant, mais ça peut être une opportunité, notamment si vous avez un CV assez atypique, des compétences qui sont beaucoup recherchées et pour lesquelles les entreprises n'ont pas beaucoup de candidats en direct. Donc c'est une possibilité. On va passer à la séquence. On a quasiment 10 minutes d'avance. Donc, un grand merci aux recruteurs qui ont respecté le timing de prise de parole. On excuse Cristallin hein, qui n'a pas pu au dernier moment participer et présenter ses offres. Mais il y a des offres actuellement chez Cristallin. Donc, n'hésitez pas à postuler hein, éventuellement en candidature spontanée chez eux. Donc voilà, donc on va passer à la séquence plus d'échange où vous allez pouvoir prendre la parole directement auprès des recruteurs avec les rooms dédiés à chacune des entreprises. Vous avez eu par mail, par le biais d'Agnès notamment, les liens pour pouvoir vous connecter aux différentes rooms et on va se laisser jusque 14 heures hein, pour pouvoir aller au contact de ces recruteurs et échanger avec eux directement. Donc, je vous souhaite de bons échanges et voilà, n'hésitez pas à passer d'une room à l'autre et à bien vous déconnecter lorsque vous sortez d'une room pour passer à une autre room. Donc, je vous remercie. Et puis, s'il y a des problèmes, on reste connecté à la limite sur la room principale pour pouvoir y répondre. Agnès, c'est ça? C'est ça. Mais voilà, de bien vous déconnecter de cette session-là avant de rejoindre les rooms. On va aller ouvrir les portes si elles sont fermées. Merci à tous. Merci.